Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de suivi sur la Ender 3 lourdement modifiée avec le dual extrudeur. Rapidement, je vous explique les modifications que j'ai faites dessus. Aussi, dans les commentaires, je vais mettre les vidéos pour faire ces modifications-là, c'est-à-dire la carte mère et ensuite le dual extrudeur. Mais rapidement, les modifications que j'ai faites dessus, j'ai changé la carte mère, j'ai changé les drivers, j'ai mis un écran MKS TFT 28 pour elle. J'ai mis deux extrudeurs, j'ai mis un Y ici pour supporter les deux extrudeurs, et puis Marlin 1.1.8. Je vais probablement passer à Marlin 1.1.9 sous peu. Donc, c'est les modifications que j'ai faites. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle va, puis les impressions que j'ai fait avec, les pour et les contre. Alors, allons-y. Premièrement, comment est-ce que ça marche? C'est simple. C'est que le dual extrudeur, de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il va pousser un filament jusque dans la buse normalement. Et puis, lorsqu'il vient le temps de changer de couleur, il va faire une rétraction du filament jusque dans le PTFE, et puis il va pousser l'autre. Et puis, lorsqu'il va changer, il va faire une rétraction, tout ça. La façon que j'ai fait pour configurer le script, que vous allez retrouver dans la vidéo où je parle du dual extrudeur, c'est que le filament, ici j'ai mon extrudeur 0, j'ai mon extrudeur 1. Alors mon filament 0, je le pousse jusqu'à ce que ça sorte de la buse. Ça tombe bien, il fallait que je purge la buse de toute façon. Alors, je le purge, parfait, et voilà. Puis l'autre filament, je m'assure qu'il soit juste à la sortie ici. Alors j'arrive à voir mon filament au travers. Puis je le mets juste à la sortie de mon PTFE, ici à l'arrière de mon Y. Dans le fond, je l'explique aussi dans l'autre vidéo, mais c'est un petit résumé. Ensuite, ce que je fais, dans mon Simplify 3D, c'est important d'avoir le G-code pour le changement d'outil. Et puis je fais juste partir mon impression. Dans Simplify 3D, il y a un outil pour mettre des dual extrusion. Puis c'est tout simplement comme ça que je fais. C'est pas très compliqué. Je vais partir, ici j'ai un petit fil. Alors je vais partir un autre fil un petit peu plus petit. Alors je vais venir ici dans mon écran, print. Puis je vais essayer de trouver où ce qui est fil, le petit fil. Et voilà. Alors elle va chauffer. Je vais juste nettoyer le bout de ma buse. Comme ça ici. Et voilà. Alors, l'impression va partir. Maintenant, je vais vous parler des pour et des contre. Les pour, c'est que ça va super bien. Du fait qu'il y a juste une buse, bien, les couleurs s'enchevêtrent bien, sont collées une sur l'autre. Lorsqu'on a deux buses, des fois, c'est dur de calibrer parfaitement. Ou avec le Chimera à deux buses, ou le Cyclope, parfois, le filament fondu va remonter dans l'autre trou et puis ça va boucher. Bref, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est vraiment la façon que j'ai trouvé la plus facile et la plus belle. Je vais vous montrer aussi quelques photos de produits que j'ai imprimés là, en deux couleurs. Alors, ce que vous allez voir, ça a été imprimé d'un seul morceau, mais avec deux couleurs tout simplement. C'est quoi les contres maintenant? Les contres, c'est que ça gaspille du filament. Voyez-vous ici, j'ai un gros bloc. Un gros bloc de purge.
Puis ça, à quoi ça sert? C'est que, par exemple, ici, j'imprime du or et du orange. Alors, le orange et le or vont rester un petit peu dans ma buse. Donc, avant d'imprimer du or ou du orange, je dois imprimer un bloc de purge. Dépendamment des couleurs, comme ici, j'avais du gris et du bleu. Puis, ces filaments-là ne tachaient pas beaucoup. Donc, j'aurais pu faire un bloc de purge beaucoup plus petit, mais ce bloc-là est plein. Alors, c'est ça. Par exemple, lorsque j'imprime du blanc et du noir, ou du blanc et du rouge, ou du noir et du rouge, je suis obligé de faire des blocs de purge de 35 cm par 35 mm par 35 mm pour être certain que si par exemple c'est blanc et rouge, alors ça ne sort pas rose foncé et rose pâle, vous comprenez? Puis il y a certains filaments qui tachent un peu plus. C'est pas mal le seul contre que ce système-là a, c'est le bloc de purge, mais tous les systèmes 2, 3 ou 4 couleurs qui n'ont qu'une buse, on est obligé de faire un bloc de purge. Regardez aussi, il y a certains filaments qui vont tacher un peu plus que d'autres. Moi, j'ai réussi à les repérer avec les années, là, savoir c'est qui tache le plus, et j'essaie d'éviter les deux couleurs pour ces filaments-là. Maintenant, autre désavantage, c'est le temps. Alors, là, ici, on voit que je suis dû pour changer un de mes bearings, mais le temps, l'impression est beaucoup plus lente. Du fait qu'il y a le bloc de purge à faire, il y a les changements de filament entre chaque couche, il y a des étapes supplémentaires. Je vais vous parler aussi du Ooze Shield, le bouclier anti-bavure. Alors ça ici, alors à quoi ça sert? C'est que parfois, je vais vous expliquer comment moi je l'utilise. C'est que ici j'ai mon bloc de purge à l'avant. Étant donné que je fais mon changement de filament ici, comme là il est en train de faire le changement de filament, je mets le bloc de purge juste à côté. On va dire, le bloc va s'installer comme ça. Alors lorsqu'il fait mon changement de filament, tous les filaments qui dépassent vont rester de ce côté-là du bloc de purge. Et puis, de mon bloc de purge à ma pièce, il se peut qu'il y ait un petit peu de filament qui dépasse, qui sort. Alors, ce que je fais, je mets un Ooze Shield, ou un bouclier anti-bavure comme ça, qui va construire tout autour. Donc, quand ma buse va se déplacer, elle va venir s'essuyer sur ce genre de petit écran-là. J'ai remarqué que ce n'est pas tout le temps très nécessaire avec ça. Cependant, si vous avez une Chimera, autrement dit une buse à 2 buses, alors vous êtes obligé d'avoir un bouclier anti-bavure, un Ooze Shield. Vous allez le voir dans Simplify, c'est dans l'onglet Autres, si je me souviens bien. Là. Non, pas dans Autres, dans... bref, où est-ce qu'on trouve le pilier d'amorçage. Mais tout ça, c'est écrit aussi dans l'autre vidéo, ce que je montre comment la modifier. La qualité est super bonne. C'est super plaisant à imprimer 2 couleurs. Parce que pour les modifications que ça demande, alors la carte mère, parce que la carte mère, par défaut de la Ender, ne supporte pas plus d'un extrudeur. Alors, il faut mettre une Gen L dedans. Cependant, ce même principe-là, vous pourriez l'appliquer sur la Tornado, par exemple, ou sur la Mamorubot, ou n'importe quelle, du fait que il supporte jusqu'à 5 drivers. Donc, j'ai mes 3 drivers pour mes axes X, Y, Z, et puis j'ai 2 extrudeurs, ce qui fait un total de 5. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vous recommande de faire cette modification-là, oui, mais pas sur votre première imprimante. Si vous avez une deuxième imprimante ou une imprimante un petit peu plus vieille, vous avez une Annette qui traîne puis que vous vous servez moins ou peu importe, faites cette modification-là parce que avoir une imprimante qui fonctionne bien pour réparer cette imprimante-là ou pour imprimer les pièces, c'est super important. Puis des fois, je vais avoir de la misère, par exemple, avec le Y ou un PTFE qui est coincé ou peu importe. Il y a plus de risques de problèmes avec une 2 couleurs qu'avec une simple couleur. Donc, si vous voulez une 2 couleurs, assurez-vous que c'est votre deuxième et non la première parce que la première, elle est importante pour pouvoir réparer votre imprimante. Donc, c'est pas mal mon review pour ça. Je vais maintenant montrer un petit peu plus de détails sur les différentes pièces. Vous voyez ici le Benchy, vous allez le voir là. Mon bloc de purge n'était pas assez grand, donc il y a du bleu et du jaune qui se sont mélangés. Si on regarde maintenant la grenouille, il y a eu un petit peu de noir qui s'est mélangé au rouge, mais mon rouge était quand même déjà très foncé, donc ça ne paraît pas trop. Si on regarde le bol avec l'éclaboussure d'eau, il y a un petit mélange à l'intérieur dans le bleu, c'est-à-dire que c'est du filament de bière, si je me souviens pas bien. Il tachait un petit peu la buse, donc à l'intérieur, on voit qu'il y a une petite différence, mais pas énorme. De loin, on ne le voit pas, c'est le manque de proche à la lumière. Et puis, le petit fil qui, lui, est excellent. La qualité d'impression est belle, les couleurs ne se sont pas mélangées. C'est une impression que je pourrais quasiment dire parfaite. Alors avec le Sparkling Blue et le gris, je suis en train d'imprimer un fil avec une veste orange.
mais un suit orange et la visière, les gants et les bottes or. Donc, c'est ce qui est en train d'imprimer ici. Alors, j'espère que ça va être beau. Donc, c'est mon review pour la Ender 3 modifiée en dual extrudeur. Comme je vous ai dit, vous pouvez appliquer ça sur à peu près toutes les imprimantes tant qu'ils ont de la place pour 5 drivers. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a motivé peut-être à passer à 2 extrudeurs. Si vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.